C'est un être spirituel. Hautement élevé. Et qu'il a été appelé lycée. Maintenant, il parle. Il vient avec les humains. Il vient. Alléluia. Amen. Proposer des choses aux gens. Alors nous allons lire. Lisez. 2:11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Enfin, pour aider, de ne pas laisser l'avantage sur Satan. Hein? Révisez le verset. Je veux que quelqu'un puisse écouter le verset. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Afin de ne pas laisser l'avantage à Satan, on n'ignore pas sa mission, son programme. C'est pour cela que quand tu vois au tableau, je dis résister à sa voix. Écoutez la réponse. Afin de ne pas laisser l'avantage à Satan lui-même. Amen. Est-ce que vous pouvez s'asseoir? Écoutez bien. Je dis et je vais continuer à le dire. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un monde qui demande que les chrétiens soient intelligents. Que les chrétiens ne continuent plus à vivre comme des païens, comme des ignorants. Parce que nous avons la Bible. La Bible est une grande bibliothèque qui nous explique les choses dans toute son entièreté. Et la Bible ne nous cache rien. Il nous explique comment le monde a été créé. Il nous explique comment les humains ont chuté. Qui était l'auteur? L'auteur, c'était Satan. Mais je dis une fois de plus. Satan n'en fout personne. Satan ne possède personne. Mais Satan, il vient proposer. Il vient en personne. Vous savez, l'envoûtement, on envoie une énergie à une personne. Et la personne qui t'envoûte est loin. La possession, on emprisonne ton âme, ou ton corps, ou ton esprit. Mais la voix de Satan, il parle à travers nous dans la pensée. Quand il parle ensemble, il vient te proposer des choses. Bien aimé dans les Satan parle. Comment je peux vous parler de la vie comme étant un terrain de bataille et oublier la personne qui a fait que cette vie-là puisse devenir un terrain de bataille? Le diable, c'est lui l'auteur. Adam et Ève, ils vivaient en paix. La Bible dit dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas la souffrance. Aucun animal qui se fâchait contre un humain. Les humains, ils avaient de l'autorité à tous les animaux, même les lions, même les léopards, même l'ours. Et là, en tant que régulier devant l'autorité. Alléluia. Amen. On avait de l'autorité. Mais comme Ève a écouté, pendant que là, il a vendu l'autorité. Alléluia. Amen. À qui? À Satan. J'avais corrigé une chose. J'entends beaucoup de prédicateurs. Parfois les grands prédicateurs, ils disent Christ a payé le prix à Satan pour nous racheter. Qui est même ce Satan? Pour que Christ paye le prix à nous.
Le prix n'était pas payé à Satan. Le prix était payé à Dieu. Parce que c'est Dieu qui était en colère contre les sectes qu'il a créés sur terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Satan est venu corrompre toute l'humanité entière. Et Dieu, les êtres qu'il a créés, sont devenus des rebelles. Amen. Amen. Mais ici, la Bible dit, si tu résistes, afin que tu ne donnes pas l'avantage à Satan. Donc, si tu ne résistes pas, tu vas donner l'avantage à Satan. Alléluia. Amen. Mais quand tu as l'avantage, tu donnes l'avantage à Satan pour que Satan fasse quoi? Pour que Satan te détruise. Et le diable détruit. Ça, c'est son travail. Il entre dans le mariage, il détruit. Il entre là où il y a les gens qui sont en amour, il détruit. C'est pour cela quand tu vois une personne, qui qu'il soit, je ne sais pas son grade, à l'église ou pas, ou son titre, quand il fait à tout prix diviser les gens, en lui il a la semence de Satan. Parce que la semence du Christ, c'est l'unité. Mais la semence de la division, ce n'est pas la semence de Dieu, c'est la semence du diable. Il y a beaucoup de personnes qui ont donné l'avantage à Satan. Amen. Dans leur vie, dans leur destin, dans leur manière de vivre, ils ont donné l'avantage à Satan. Parce qu'ils ne veulent pas résister à la voix de Satan, à certaines propositions que Dieu nous amène. Amen. Écoutez, un jour, Jean, Jésus les a dit, allez demander quelque part dans cette cité l'endroit où on peut célébrer la Pâque, où on peut passer nuit. Les gens ont refusé. Et les apôtres, les disciples de Jésus, qui rentraient venir proposer à Jésus qu'il puisse leur donner la permission afin qu'ils puissent prier, demander le feu de descendre pour brûler toutes ces images qui étaient dans cette cité. Ils nous ont refusé de leur donner l'endroit de passer nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez les propositions de Satan. Le disciple de Jésus-Christ, le chef qui connaissait la parole, le chef qui semblait maîtriser les choses, le chef qui semblait maîtriser toute la divinité. Ils étaient avec Christ, mais Satan est entré en eux et il a parlé en eux. Et quand il a parlé en eux, ils sont venus, ils ont encore voulu exiger encore Jésus à leur donner l'autorisation. Regarde, si par exemple Jésus les a dit oui, je donne la permission. Alors quand on devait les juger, qu'est-ce qu'il devait dire? C'est Jésus qui nous a donné la permission de tuer. Est-ce que c'était Jésus? Derrière, c'est Satan qui était là. C'est pour cela, toutes les voix que tu entends, ce ne sont pas des voix à obéir. Il y a des voix quand tu obéis, mon frère, toute ta vie coule. Il y a des voix quand tu obéis, mon frère, toute ta vie, je dis toute ta vie, coule en un jour. Je dis la vie ne faut pas jouer avec la vie. Et c'est pour cela, toute personne dont Dieu permet qu'il vienne danser sur cette terre, il a droit de se réjouir dans cette vie. Amen. Et les gens qui empêchent d'autres personnes de vivre, de se réjouir, ils sont condamnés aux yeux de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Mais le diable, lui, il vient nous proposer des choses. Alléluia. Amen. J'entends encore dans le Nouveau Testament Pierre Pierre dit à
Ananias. Pourquoi Satan vous a trompé? Donc vous voyez son destin. Des versets qu'on vient de lire. Amen. Il vient de lire. C'est pour que vous ne puissiez pas donner l'avantage à Satan. Sans ignorer son destin, sa mission et son programme. N'oubliez pas, mon frère. Satan, s'il a un avantage dans sa vie. Et c'est comme ça que je dis la vie c'est un terrain de bataille. Pour que tu puisses avoir l'avantage à Satan et que Satan ne puisse pas avoir l'avantage à toi. Ni dans ta maison, ni dans ton destin, ni dans ta vie. Mais au moins que toi, tu puisses avoir l'avantage à Satan.